Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, très spéciale. Pourquoi une vidéo très spéciale? Tout simplement parce que une partie de ma première config est arrivée. Voilà, alors demandez pas pourquoi une partie, pas tout simplement parce que j'ai fait en deux commandes parce que j'avais pas les sous au début. Donc voilà, je vais pas vous mentir. Mais là, euh, voilà, là je fais une vidéo très rapide. Alors, comment vous dire? J'ai mis mon réveil à 9h. Il est 9h13, c'est pour vous dire. Euh, le facteur est arrivé à 9h04. Tu sais, dans ma tête, je me dis, c'est bon, il y a le temps. J'ai regardé sur l'application de la Poste, tout ça, j'ai vu, il était en cours, il est pas en livraison encore, il est pas en cours de livraison. C'est bon. Puis là, j'entends sonner deux fois. Je me suis dit, c'était peut-être le facteur, tu vois. Et là, je me dis, oh là là. Mais dans ma tête, je me dis, putain, il faut vraiment que je regarde si c'est le facteur. Parce que bon, voilà. Et il y a peut-être eu, allez, une minute 30 qui s'est écoulée. Le gars, il n'est pas parti direct, il avait ouvert le machin, il avait essayé de trouver mes colis. Et j'ai réussi à le trouver, j'avais la tête dans le cul, les gars. Mais je venais tout juste de me réveiller, le gars, il a dû rien comprendre. Il était très sympa, nickel. En plus, mon téléphone, je l'avais laissé en haut. Parce que s'il m'avait demandé un numéro de commande, j'aurais été con, j'aurais été obligé de venir le chercher. Bon, bref, la petite anecdote, là, c'est vraiment... Ça allait très vite d'un coup. Donc voilà. Tout ça, ça a été expédié par Top Achat. Voilà. Ça n'a pas été expédié par LDLC. Top Achat sont réputés pour être moins cher qu'LDLC. Et c'est vrai. Ma config sur LDLC, elle coûte quasiment 50 € de plus. Donc ça fait ça d'économiser quand même. Hein. Ça fait ça, c'est quand même pas mal. Et puis c'est 50 € de plus pour, je sais pas, un autre truc. Hein, non, enfin, ou des meilleurs composants. Donc voilà, alors là-dedans, je me suis dit, jamais de la vie, hein, il y a un truc qui. Enfin, les deux trucs tiennent, tu vois. De base, ça devait être expédié dans une boîte aux lettres. Les dimensions sont assez grandes quand même. Bon. Voilà, bon, alors, attendez, ça c'est mon avis, le truc qu'il faut pas voir. Parce qu'il y a mon nom, il y a l'adresse et tout. Si je peux peut-être vous montrer ça. D'accord, voilà, je peux pas vous montrer plus haut. Donc voilà, vous avez ce qu'il y a ici. Voilà, donc un Ryzen 3 4100. Alors c'est un Ryzen 3 qui va à 3800 MHz, qui peut aller à plus de 4000 en boost, il me semble. Donc c'est un processeur qui marche vraiment bien. Vous pouvez voir des vidéos avec le processeur 4100 de Ryzen, un R3 4100, avec la RTX, la RX, je veux dire, 6600. Il y a une playlist sur YouTube qui montre et vous voyez que c'est une très bonne config. Donc, oh là là, ça fait plaisir. Oh, fumier. Alors, honnêtement, j'en ai déjà vu, mais je pensais que la boîte était plus petite que ça. Ça, ok, d'accord. Ok. Putain, pas mal le petit relief et tout là. Après, les boîtes changent aussi hein, avec le temps. Ok, la boîte est en bon état. Donc, ok, ils ne se sont pas trompés. R3. Faut que je regarde quand même s'il y a vraiment pas. Ça, c'est le Ryzen. Ouais, il est grand. Il est gros. Il est vraiment gros par rapport aux autres. Hein, aux anciens. Et tu as le ventirad derrière, à mon avis. Voilà. Donc, tu as un ventirad. Voilà. Ici, il y a la MSI. La carte. La MSI, là, c'est Rock. Donc, en carte mère. Et là, nous avons le boîtier. Voilà. Donc, on va déballer tout ça. Ah putain, je suis content. Tac. Bon, attendez, je reviens, je prends un coup. Bon, les amis, voici le boîtier. Voilà. Donc, de chez Aerocool. Ici. Voilà. Et là, ce que vous savez pas, c'est que là, il y a deux gros ventilateurs qui sont RGB. Vous voyez à travers, ça fait des couleurs et tout. C'est magnifique de base. À l'arrière aussi, là, il est RGB, celui-là. Voilà. Donc, cool. Bon, là, il y a le reflet, tout ça, on voit pas bien, mais voilà, on les voit, les ventilateurs. Donc là, ils sont tous RGB. Vraiment,
Le boîtier, il est pas très grand. Putain, heureusement que j'ai... Eh les gars, heureusement que j'ai pris la carte graphique, j'ai pris un 2 fan. Parce que je voulais ouais, un peu rayer là. Alors c'est la vitre protection, j'espère que c'est pas allé derrière. À mon avis, c'est la vitre pro. C'est la vitre protection, ça à mon avis, y a pas de problème. Puis quand je l'ai déballé, à mon avis, ça a dû frotter sur un petit truc. Enfin, c'est le film plastique. Bon, ouais. Ok, bon boîtier. Pas très gros. Alors large, large. Mais pas très gros en largeur, tout ça. C'est parfait parce que ça fait pas de vide. Souvent, vous avez un gros vide à droite. Et bah là, non, ça va le faire. La carte mère, elle va être toute ici. Elle va prendre quasiment toute la place. Donc voilà. Donc ça va être vachement cool. Et ici, il y aura la lime. Ce qu'on peut voir, c'est que la lime, elle est rangée dans son dans son truc. C'est pas une lime posée à part comme ça. Donc voilà, c'est pas un boîtier de merde. Là, ça va être un boîtier où il va être dedans, ça va être très chargé et j'aime bien ça. Ça, au moins, t'as pas de grand espace vide, ça fait pas cheap. Donc voilà, c'est cool. Je vais peut-être laisser le film protection dessus en attendant. Ce que je peux faire déjà, c'est essayer de l'ouvrir et de ramasser tout ce qu'il y a dedans. Et puis on va voir après ce qu'on... Bon, on a le boîtier. Les gars, le boîtier, j'ai tout pété. Hein. Il y a du RGB, il y a du machin. Je pense que c'est le seul... Voilà, c'est de la tôle partout. La vitre. Bon, je crois que c'est... Ok, c'est du verre. Ok. Bon, après, je m'en fous, hein, mais... C'est du verre. Bon, déjà, c'est du verre. Ça, je déteste les boîtiers avec du plastique. Hein, ça, je déteste. Enfin, je n'aurais pas dire à détester, mais... voilà. Attendez, hein, je cadre mal. Hein, j'ai pas de trépied ou de machin. Enfin, si j'ai, mais laisse tomber. Ok, alors. Ouais, putain, il est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. De toute façon, on va pas l'allumer, il n'y a pas d'allume. Alors, la lime, elle arrive dans la prochaine commande. Donc, la prochaine commande, par contre, il y a masse truc. Hein. Que ce soit Alim, SSD, RAM, carte graphique. Là, on est... Ouais, je pense que j'ai rien oublié sur le PC. Est-ce que j'ai oublié un truc sur la commande? On sait jamais, ça c'est ma plus grosse phobie. Attendez, hein, j'enlève le reste. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a le Ryzen. Alors, je sais qu'il faut être très... Alors oui, c'est vrai, il y a les pins qui ressortent sur les R9, les R5, enfin bref, ceux-là. Il y a la petite flèche qui indique le sens. Ok. Donc il est là. Ouais, il est quand même balèze, hein, le pros. On a la petite étiquette, Ryzen 3 4000 series. C'est trop mignon. Putain, trop mimi quoi. Je voulais vraiment avoir un Ryzen 3, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme les voitures, tu vois. Il y a des gens qui aiment les 8 cylindres, les machins, les trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai vu des voitures tellement performantes avec un 3 cylindres, les gars. Bah, c'est exactement pareil pour un Ryzen, les gars. Voilà, quoi. Il y a des 6 cylindres, des V6 qui sont... alors qu'ils sont peut-être plus puissants, mais en termes de vitesse, ils sont moins rapides qu'un 3 cylindres. Il y a des très bons 3 cylindres dans les voitures. Bah, c'est exactement pareil pour les processeurs. C'est pas le chiffre qui fait que le processeur va être moins bien, c'est la fréquence. La fréquence, tout ça, et les cœurs et tout. Donc voilà. Donc ça, AMD, Full AMD. Ici, on a le ventirad. Voilà, donc on va voir comment à quoi il ressemble. Alors en haut, j'ai un PC avec un ventirad AMD, donc j'ai déjà vu. C'est pas le mien, c'est à la famille. Donc je vois à peu près à quoi je peux m'attendre. Alors ventirad, voilà. Alors on va commencer déjà. Ouais, c'est le même. On va commencer. Oui, il est quand même balèze. Hein. C'est vrai qu'ils sont balèzes les ventirad AMD. C'est pas les trucs Intel. Hein. Vous voyez quand même AMD par rapport à Intel, leurs ventirad, comment ils sont jolis. C'est un truc de malade. Hein. On va commencer à monter parce que j'ai que ça pour le moment. Hein. On va monter le Ryzen sur la carte mère. Comme ça, voilà, on est paré. Puis bah, après, j'attendrai le reste de ma commande.
Je vais essayer de le laisser dans le carton pour pas abîmer les composants en attendant la prochaine commande. Mais je vais monter... ok. C'est de la pâte thermique ça déjà? Ou c'est c'est de la pâte thermique à mon avis ça? Ou c'est un truc qu'il faut retirer? Je pense pas. Après, est-ce qu'il laisse la pâte thermique comme ça? Attendez. Ok, oui, j'ai enlevé un petit bout, c'est de la pâte thermique. Ok, bon, on va pas y coller ça sur la table comme ça. Donc bref, Ventirad AMD, très solide. Ça fait vraiment solide. Hein. Donc voilà, donc ça c'est bel et bien de la pâte thermique. C'est pas un bout de scotch vulgairement posé. Hein. Voilà, on sait maintenant. J'ai touché un petit coin, effectivement. Je reconnais la pâte thermique. Alors là, on a la lime. Ok. Le pros qui est là, le pros qu'on va installer. Voilà. Donc apparemment, c'est la partie la plus compliquée. C'est vrai. Après, c'est beaucoup le câble management qui est très chiant. Alors, la carte mère. Alors, la carte mère, j'ai pas spécialement Enfin voilà quoi, c'est une carte mère. Mais c'est quand même sympa parce que ça va être là où la base du PC va être liée hein, quand même. Hein. Oh, ok, il y a ça. Ça, c'est très bien ça. Ça tu vois pas ce qu'il y a dedans. C'est quoi ça? C'est la lime? Ouais, ok. Bah, ça faut y garder à mon avis parce que voilà, une vis, Alors je sais pas ce que ça avait, une vis, mais à mon avis, alors peut-être pour ça, peut-être. Non, il y a peut-être un. Bon bref, on va tout regarder ça ensemble de toute façon. Enfin, une fois que j'aurai toute ma commande, parce que pour le moment, voilà. Puis on va pas l'installer dans le boîtier directement, parce qu'après, laisse tomber pour faire le reste, ça doit être galère. À quoi que si, il faut y mettre dans le boîtier, je crois. On va voir, on va voir. Ok, d'accord, donc plastifié. Okay. Enfin, plastifié. Alors, là, je fais un peu le cochon. Je fais vraiment le gros porc, parce que là, normalement, c'est pas comme ça pas comme ça que ça se déballe, normalement. On va essayer de pas que le... On va essayer que le ventirad... Enfin, que la pâte thermique du ventirad, voilà, il faut pas que non plus elle s'abîme si on la frotte et tout ça, donc voilà. Alors, moi je sais qu'il faut mettre ça dessus. Ok. Attendez, je suis un peu comme ça parce que ça fait un moment que j'ai pas monté un PC, puis attendez, ça c'est quelque chose qui va... Attendez, hein. Alors, je m'assois. Ok, alors. Oh, ça sent l'électronique, hein. Ok, bon, alors. Voilà, alors. C'est une carte graphique qui est quand même assez bas de gamme. Hein. Voilà. Je vais pas enlever le plastique en dessous parce que voilà, faut pas non plus que ça essaie d'abîmer le reste. Ça fait... c'est peut-être une bas de gamme parce qu'il y a 2 slots de RAM et effectivement, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 60 balles. Pour 60 balles, je suis content. Pour 60 balles, je suis content. Bon, elle est petite, mais je pense que c'est face à face. Je veux dire, ça... Voilà, quoi, c'est plutôt cool. Ici, c'est pour mettre la carte graphique. Voilà, avec le petit truc là. Et est-ce que ça passe? Ouais, ça doit passer à mon avis ici. Le processeur qu'on va implanter ici, on va pas toucher, on va pas essayer de mettre des trucs qui peuvent bloquer les pins. Hein. Ici, les 2 barrettes de RAM que je vais prendre. Voilà, donc normalement il y en a 4. Dès que tu commences à en avoir 3-4 de slots, tu commences à aller sur des cartes mères haut de gamme. Là, bon, il y en a que 2. C'est pas grave. Hein. Par contre, en termes d'USB, je suis assez gâté. Voilà, il y a de l'audio hein, comme ça, hein, mais bon, ça se voit pas trop. Et puis je pense qu'il y en a sur les autres PC, il me semble. Bon, déjà on a le port Ethernet, ça fait plaisir. De toute façon, il n'y a pas bien le choix, hein, il n'y a pas de carte Wi-Fi. Donc,
4 ports USB ici, un port VGA. Non mais c'est très bien ça, parce qu'au moins ça peut permettre au moins, voilà, s'il y a besoin, un port HDMI et 2 ports Ethernet et puis un autre port ici pour, non je sais plus, c'est très vieux ça. Donc voilà, donc la carte mère c'est acté, c'est bon. Je vais juste savoir ça, où c'est qu'on y met ça. Alors, il n'y aura peut-être pas besoin de l'utiliser, mais alors à mon avis si, parce que tout a une utilisation. Enfin tout est utile. Juste ça se relierait où ça? C'est du 4, ça devrait se relier ici. Donc le ventirad il est là, il devrait se brancher ici. CPU fan. Ok, CPU fan juste au-dessus. Donc c'est ici que ça se branche. Ok. ATX, machin. C'est une micro ATX. Voilà, donc déjà au moins vous êtes sûr. Alors, c'est peut-être une bas de gamme, mais je trouve qu'elle a un relief et tout à certains endroits. Stylé. Voilà, il y a la ref ici. Elle fait pas de cheap. Hein. Elle fait cheap dans le sens où il y a moins de composants, il y a moins de... Mais vraiment, elle est toute simple et à certains endroits, il y a quelques reliefs et tout ça. J'aime vachement bien. Voilà. Bon, on va mettre tout ça de côté et là, on va passer au plus gros, le boîtier. Ça va être magnifique. Alors, je pense qu'il faut qu'on mette la carte graphique et le processeur la carte graphique. Le processeur et la carte mère dans le boîtier, qu'on l'installe dedans en premier. Je pense qu'il faut faire ça. On verra comment qu'on fait, on verra comment ça se présente dedans, s'il y a de la place après pour que je puisse continuer mon montage quand je vais recevoir le reste de ma commande. Voilà, à mon avis je pense que oui, hein, mais voilà, à mon avis je pense, de toute façon c'est la carte mère qu'il faut installer en premier je crois, donc voilà, on va faire ça. Je vais vous présenter le boîtier. Bon les amis, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au-dessus, j'ai oublié de vous le présenter. Voilà. Donc attendez, par contre. Attendez. Il n'y a pas un truc qui se met dessus normalement? Un film ou. Ah non, autant pour moi. Ok, autant pour moi. C'est pour rajouter des ventilos. C'est pour ça qu'il y a les trous en fait. Pour les visser. Alors, on aime ou on n'aime pas. Pour le moment, j'ai pas d'autres ventilateurs. Ça va être le machin plus le ventirad ici, les deux gros. Mais si je veux rajouter rien qu'un water cooling à 2 ventilateurs, je pourrais. Ok, cool. Bon, il n'y a pas de filtre anti-poussière. Bon, j'ai envie de vous dire, la poussière sur l'ordinateur, ça me dérange pas de la faire souvent. Hein. Franchement, quitte à l'entretenir, bon, je le ferai. Hein. Il y a 3 USB, les amis. Alors, il y a du 3.0, je crois, dedans. Enfin, bref. Donc, on va voir, hein, même sur la carte mère. Prise casque, prise micro. Ici, c'est pour le redémarrer, il me semble. Voilà. Et ici, c'est pour l'allumer. Voilà. Donc, cool. Ça fait vraiment pas cheap. J'aime bien. Les boutons, j'aime bien. Vraiment, j'ai un bon boîtier. Je suis content. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais essayer de l'ouvrir et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Bon les gars, je viens de poser le processeur. Là, apparemment c'est la partie la plus compliquée. Si j'appelle ça compliqué à mon avis, je pense que... Voilà, c'est pas non plus... Alors ça dépend peut-être des processeurs, mais là, j'ai senti les pins aller dans les trous, tout ça. J'ai regardé bien la flèche, si elle était dans le bon sens. J'ai regardé les pins. Et en fait, les pins sur le processeur, ça faisait un petit carré là aussi. Et sur la carte graphique, ça faisait aussi un petit carré. Donc j'étais bien dedans. J'ai soulevé le petit truc pour le mettre. Là, je l'ai resserré. Hop, il bloque. On peut plus l'enlever. Voilà. Bon, écoutez, non, c'est très bien. Alors, j'avoue quand même que les Ryzen sont très jolis quand même. Hein. C'est vraiment beau. Hein. J'ai fait attention de ne pas mettre des choses un peu... que ce soit l'humidité ou voilà, pour abîmer les pins ou même bloquer les composants. Là j'essaie de voir s'il peut s'enlever ou pas, mais il s'enlève pas, donc c'est bien qu'il est implanté, hein. Voilà, parce que chaque carte mère, chaque processeur ont aussi leurs petites particularités, hein, donc bon voilà. On va à mon avis ça il faut que j'y enlève, hein. Parce que ça je crois que c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est ventirad. Bon, écoutez, je vais réfléchir et je reviens. Bon les gars, on enlève la vitre. Donc c'est bien du verre. Hein.
Voilà, c'est bien une vitre en verre. Alors, je voudrais pas la rayer. Alors, attention, il y a du film plastique, donc ça, c'est vachement bien. Je vais carrément mettre ma main dessus. Hein. J'aurais carrément pas peur de l'enlever. Voilà. Il y a du film plastique. Bon, déjà, ça rassure un peu voilà, au moins au début, t'hésites pas, quoi. Tu peux l'enlever, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, la vitre est très quali quand même, je tiens à dire. Ok. Bon, vous voyez mieux aussi, hein, donc voilà. Tac, donc je vous montre. Alors, ça vous montre comment mettre la carte graphique, comment mettre la lime. Ça, je vais garder. Ça pourrait être utile, hein, parce que le boîtier, je le connais pas, donc ça pourrait être utile. De toute façon, il faut tout garder, les amis. Gardez tout, putain. Là, il y a une vis, mais elle sert à quelque chose. Donc voilà. Puis, bon, pas vous mentir, un PC. Pour les amateurs, hein, ça met du temps. Pour ceux qui se connaissent un peu plus, ça va vite. Moi, vous voyez, j'ai déjà repéré un peu des trucs, donc ça devrait vite y aller. Puis là, je vais déjà mettre la lime avant. Bon, alors là, on a... Ah non, c'est juste la lumière qui pose problème. Bon, ici, on a un ventilateur RGB. Voilà, ils sont RGB, hein. Ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Un autre ici, donc vous voyez la taille, hein, quand même. Bon, voilà quoi. À mon avis, je pense que l'air va quand même être. Alors, je sais pas. Je crois que ça aspire l'air ici, il me semble. Et là, ça la rejette devant, il me semble. Je crois que c'est ça. Voilà. C'est normal que ça. Enfin, je pense que c'est logique, hein. Enfin, voilà. Ça peut rejeter à l'arrière, peut-être, hein. Non, je crois que c'est à l'avant que ça rejette. C'est à l'avant. Voilà. Donc, bah, ventilateur, donc deux gros quand même, hein, donc voilà. Plus un ici. C'est un R3, c'est une carte graphique. Enfin, je veux dire, c'est pas des composants qui chauffent à la mort, quoi. Bon, voilà. Voilà, donc là, l'emplacement pour mettre... Alors ça, je sais pas ce que... Ça doit être pour... Ça doit être pour le RGB, à mon avis, non? Je crois que ça relie en haut. Ouais, c'est pour le RGB. Ce petit câble-là, il est relié au ventilateur. Donc ça, c'est pour le RGB. Alors, tac, est-ce que ça se relie à la carte mère, ça? Après, il faut bien les alimenter, les ventilateurs. Donc, à mon avis, oui, à mon avis, ça doit soit se relier à la carte mère ou à l'alimentation, parce que c'est sur l'alimentation. Mais l'alimentation, j'ai pris une non modulaire, hein. Alors, il y a peut-être des... Ah ouais, mais non, avec une alimentation, il y a des broches qui se reclipsent. À mon avis, c'est ça. Ça doit se clipser. Donc, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Et puis je pense qu'une alimentation, mon alimentation de toute façon elle est compatible avec ce boîtier, donc il n'y a pas de souci. C'est une 500 watts 80 plus bon. Donc voilà. Ok, ici. Bon boîtier. Je pense que même une carte graphique 3 ventirades passe. C'est petit, hein, mais je pense que ça passe. De toute façon, les dimensions le permettaient. J'avais vu, donc bon voilà, bon, ça allait passer, fallait passer un peu en biais à mon avis, mais voilà. Ici on a les petites plaques ici qu'on peut enlever pour la carte graphique et tout ça. Là, ça c'est la fameuse plaque ici là. Elle est où? Bon, je sais plus où elle est, mais bref, c'est une plaque ici que vous mettez ici pour éviter de tout voir à l'intérieur. Ok, pas mal. On va voir ce qui se cache derrière. On va ouvrir le capot derrière, pour voir un peu comment le cam management pourrait se présenter pour la config. Bon les gars, ventirad posé, magnifique, voilà. J'ai posé le ventirad les amis, très facile à poser. C'est un peu chiant, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace avec les vis pour serrer. Mais bref, c'est un détail. J'avais le choix. J'avais le choix de la position du ventirad. Je l'ai choisi comme ça, pourquoi? Parce que il y a le AMD qui sort ici, puis si le AMD sortirait là, ça pourrait gêner pour la RAM et puis ça ferait trop compact ici. Je crois que d'ailleurs j'ai fait le bon choix de faire ça. Donc voilà. Donc plutôt pas mal. Sympa. Voilà. Donc avec donc j'ai regardé, hein. Bon, là on voit pas comme vous voyez pas comme ça, mais la pâte thermique est bien sur le fan. Donc cool. D'ailleurs on va pas faire comme ça, parce que comme ça pourrait tirer. On va brancher ça. On va pas essayer de tendre les câbles.
Hein. Si on peut le tendre le moins possible, ça serait cool. Par contre, tac, 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 c'est comme ça. Est-ce que ça rentre? Je suis pas dedans. Ah ouais, c'est pas le moment de casser l'épine. Hein. Bon, ça doit être dedans. Ok. Ok. Bon. Pas mal, hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'être aidé par des vidéos. je sais déjà. Voilà quoi. Alors après, peut-être que pour le cam management et la lime, bon, il y a moyen qu'on regarde. Mais bon, voilà, il n'y en a pas 36 000 de fiches comme ça quoi. Donc bon, on verra quand on aura la lime. Hein. C'est la lime qui va dicter le truc. Voilà, à mon avis, je pense que c'est la lime, à mon avis, je pense que c'est là où ça va être un peu plus chiant, parce que c'est là où il faut pas non plus faire de dinguerie, même si bon, c'est modulable, hein. Voilà, si je veux l'enlever, le fan, je peux l'enlever. Bon, la pâte thermique, voilà quoi, c'est con, mais bon, on en fout de partout, mais bon, voilà, si je peux, voilà, je le fais, quoi. Bon, bref. Ok, ah oui, d'accord, ok. Non, mais c'est bon. Ok, carte graphique, c'est bon. Ça, c'est le SSD, c'est le M.2 qui va se glisser là. Alors, pourquoi il y a ça, Ultra M.2, je sais pas. Ah non, c'est parce que c'est la carte mère qui est fait comme ça. Mais attendez. C'est pas comme ça, un SSD de base. Attends. Je comprends pas comment que ça se met, ça. Le SSD, comment il se cale? Ah, il se cale peut-être là, entre les deux, là. Parce que ça me paraît bizarre, ça. Ouais, il doit se caler là. Il doit rentrer là. Entre le Ultra... Parce qu'en fait... Ah, d'accord, ok. Ça a l'air d'être un dissipateur de chaleur, ça. Ouais, et puis en fait, tu le glisses entre les deux. Tu dois le glisser, en fait, entre les deux, là. À mon avis. Ouais, ça doit être ça. Je crois que c'est ça. Puis en fait, après, tu le mets ici avec une vis. Et puis tu resserres, à mon avis. Après, c'est bizarre, parce que la vis a l'intérêt d'être assez grande, quoi. Parce que... Ah non, ça vient là. C'est peut-être ici, il y a une hauteur et puis on visse ici. Ouais, ça doit être ça, je pense. Bon, carte graphique qui se mettra ici, la RAM. Là, les gars, il n'y a plus que le SSD, la carte graphique, la RAM. Et la carte mère serait complète. Voilà. Après, il y aura l'alimentation qu'il faudra connecter sur tous les pins ici. On voit tout ça, ça. Enfin bref, voilà. C'est quoi ça? Ouais. Ah oui, non, ça c'est pour les disques durs, il me semble ça. Bon, ok. Bon, on va voir dans la carte. On va mettre ça dans le boîtier. Parce que je pense que ça ne gênera pas hein, pour mettre la RAM si c'est déjà dans le boîtier. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc on va voir. Donc j'ai enlevé l'autre côté. Putain, c'est accessible quand même. Hein. Ouais. C'est accessible, c'est accessible. Attendez, j'essaie de le retourner. Tac. Alors, c'est le boîtier, il est léger. Hein. Bon, quand il n'y a rien dedans, c'est sûr, c'est léger. Ok, alors. Ouais, ok. Ouais. Ok, là, Ok, il y a ça. Alors, ça, est-ce que ça serait pas... On va faire attention de ne pas tout casser, hein, parce que c'est quand même des petits câbles, c'est fin. Ok, alors ça... Ça a été mis de l'autre côté, mais ça, c'est des vis. Ok, il y a des... Ah putain. Oui, c'est pour le cam management. Il y a des machins là, comme ça. Là. Des... Je sais plus comment... Merde, j'ai oublié le nom. Je suis dans le bâtiment, j'ai oublié ça. Aussi. Bon, ça... ça, c'est pour mettre les disques durs, hein. Je sais plus. À mon avis, tous les câbles, je vais pas tout utiliser. HDD, ouais, c'est ça. Ok, putain, waouh, je suis fort. Hein. Bon, là, on a des câbles ici. Bon, le câble management va pouvoir se faire. À mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Là. Puis écoutez... la carte mère, on va voir comment on l'installe. Là on a déjà des vis ici, donc je pense qu'à mon avis les vis sont déjà implantées à mon avis. On va voir comment ça fonctionne.
Ici, on a les câbles ici qui redescendent, qui reviennent là. Ok. C'est peut-être pas pour le ventilateur. Hein. Ça me paraît quand même assez gros pour comment qu'on dit? Pour un RGB quand même. Hein. Ça me paraît assez gros. Bon, ça fait les deux, mais à mon avis, c'est juste la lime du ventilateur, à mon avis. À mon avis, c'est juste ça. Voilà. Et ça se relie, à mon avis. Bon, on verra, hein, mais à mon avis... peut-être à la carte mère, hein, parce que la carte mère, c'est elle qui décide pour... on verra. On verra, ouais. Peut-être que c'est la lime, peut-être qu'il n'y a pas de... On peut pas régler les ventilateurs, je sais pas. Bon, on va voir. Ça relie en tout cas tout ça en haut. Après, ça relie ça pas au ventilateur. Hein. Ça relie ça à un gros machin en haut là. Donc c'est peut-être de l'HD, c'est peut-être les USB, les machins comme ça à mon avis. Hein. On va voir à mon avis, mais voilà, à mon avis, je pense que c'est pas. On verra à mon avis. Je pense pas que ce soit vraiment que la lime des ventilateurs. Donc, voilà. Les amis, voilà, hop, ça commence à prendre forme. Bon, là il y avait un câble alors. Est-ce que j'ai bien fait de le mettre ici? Je ne sais pas. Il y a la carte graphique, hein, donc bon, on va voir, on verra quand il y aura la carte graphique, hein, d'accord. Pour le moment, on laisse comme ça. Sinon, après, je le mettrai ici, ça serait un peu plus galère, mais bon. Voilà, bon, des petits câbles de couleur, on aime ou on n'aime pas trop. Hein, bon, ça va, il n'y en a pas énormément. Il y a encore quelques câbles à machiner, hein, encore, je crois. Hein. Il y a les HD. Hein. Ah non, c'est quoi? C'est les HDD et tout ça? J'en ai pas besoin, ça. HDD. Power LED plus. Ça serait pas la lime des ventilos, ça. On a Power LED plus, Power LED moins. Putain, il y en a du machin. Bon, on n'a pas de Power LED machin sur la carte mère, bon, on verra. À mon avis, ça c'est peut-être à la lime que ça se met, ça, à mon avis. Parce que là, il y a un truc là, je sais pas à quoi il sert. Attendez. Bon bah les amis, voilà, première partie terminée. Maintenant, j'attends le reste de la commande. Donc pour vous faire un petit débrief. Bon, ça, je sais pas trop où y brancher. On verra après quand j'aurai tout. Voilà, on verra à la fin. C'est les LED, Power LED, c'est marqué, donc c'est sur HDD LED plus Power. Bon, après on verra ce que ça, à quoi ça, où c'est qu'on veut à mettre ou pas. Hein. Peut-être que c'est des câbles pour le SSD ou voilà. Enfin, ou le HDD. Enfin bref. Enfin oui. Donc voilà, config. Enfin, la moitié est faite quasiment. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors attendez, je vais vous le mettre debout, hein. Ça sera peut-être un petit peu mieux pour vous. J'essaie de ne pas le rayer. Donc voilà, pour le moment, ce qu'il y a dedans. Alors je pensais que la boîte des AMD était plus large que ça. Mais étant donné que c'est un Ryzen 3, donc je vous mens pas. Hein. 4 GHz en fréquence boost et 3,8 en mode normal. Donc, il n'y a pas de partie graphique. Bon, je m'en fous, j'ai une carte graphique hein, qui va arriver. Donc, c'est un processeur qui va haut dans les fréquences, c'est performant. Donc, voilà, c'est pas parce que c'est marqué Ryzen 3 que c'est pas performant. Il y a des Ryzen 5 qui sont moins performants que ça. Voilà. Ça, le 4000 série, c'est équivaut à un Ryzen 5 à peu près milieu de gamme, quoi. Donc c'est pas mal. En termes de fréquence, en tout cas, c'est équivaut quand même à un Ryzen 5 assez milieu de gamme. Donc en tout cas, c'est pas mal. Ça marche très bien. Sauf que là, c'est le haut de gamme du Ryzen 3. Hein. Voilà. Il n'y a pas de partie graphique. J'ai pas voulu prendre une partie graphique et me faire chier. Ça coûte plus cher en plus, donc voilà. Je l'ai eu le processeur à 75-80 € je crois. Alors qu'il vaut 110 carrément, j'ai vu. Donc voilà, Top Achat, elle est moins chère. Hein. Et c'est de la bonne cam, hein, vous voyez. Hein. Regardez la boîte du Ryzen 3. Mais je crois que ouais, elle était plus large, la boîte. Mais c'est parce que c'est un Ryzen 3 et qu'à mon avis,
derrière là. Le dissipateur est un peu plus petit. Parce qu'en haut, comme je vous ai dit, c'est un PC à quelqu'un de ma famille. Et le Ryzen ça doit être un Ryzen 5. Et le dissipateur est beaucoup plus gros. Donc c'est peut-être pour ça que la boîte est plus grosse. Là, elle est un peu moins grosse. Et voilà. Je trouve quand même le ventilateur de base très bien sur AMD. Vraiment, il est très 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 joli comparé au Intel où c'est dégueulasse. Et gros aussi, gros par rapport au Intel. Donc, oula. Ouais, gros par rapport au Intel. Et puis, ça marche quoi. Et là, j'ai essayé. Et puis, quand je fais tourner l'hélice et que je mets ma main derrière, c'est pas parce qu'il y a le ventilo derrière, je sais pas. Je dis ça, mais je sens de l'air à mon avis, l'air doit ressortir par celui-là de ventilateur. Donc voilà. Alors bon, là, les ventilateurs qui sont devant, les deux gros, c'est ceux qui aspirent. Donc ça va aspirer, il n'y aura pas de souci. Et ça va ressortir par là. Voilà. La chaleur aussi a tendance à monter. Donc la chaleur va s'évacuer aussi par les petits trous. Alors, il n'y a pas de ventilateurs qui vont aspirer, mais ça va quand même s'évacuer un petit peu ici. En fait, ça va stagner, mais ça va quand même passer par les trous d'eau. Bon, il n'y a pas de ventilateur au-dessus, j'en ai pas ajouté. Mais je pourrais en ajouter. J'avais vu ventilateur, tout ça sur le machin. Donc c'est pour en rajouter. Et voilà. Bon, après je vais voir. Parce que l'alimentation des ventilateurs, je sais pas trop comment ça fonctionne. À mon avis, ça doit être alimenté dès que tu l'allumes. Ça doit être alimenté par rapport à ça, je pense. Parce que ça, c'est relié à ça. Et ça doit être relié au ventilateur. Donc à mon avis, je pense que c'est bon, c'est alimenté. L'audio est alimenté, ça doit être le casque. Et ça doit être... ça, c'est l'USB, je crois, j'avais vu. Donc voilà, donc au moins, vous voyez. Donc cool. Voilà, donc bon boîtier. Il est joli, le boîtier. Donc bon, là, après, on voit pas vraiment. J'essaye de me mettre comme ça. Mais il est vraiment joli. Imaginez avec le RGB, avec la carte graphique et tout ça qui va arriver. Je pourrais limite mettre un water cooling. Il n'y aurait pas de problème. Là, il y a les deux emplacements pour mettre les trucs au-dessus, les ventilateurs au-dessus. Je verrai si je rajouterai des ventilateurs. Mais voilà, pour le moment, c'est une config qui ne risque pas de trop chauffer. On fera les stress tests de toute façon en température. Si je peux rajouter un ventilateur ou deux en haut, je verrai, je vais réfléchir. J'ai encore quelques économies et parce que bon, les températures peuvent être faibles, c'est toujours mieux de mettre plus de ventilateurs. Ça aide quand même. Alors, je vais vous dire que je l'ai acheté sur Topachat, c'est moins cher, donc bon, ça peut peut-être prêter à confusion pour certains. J'ai aucun pet, ça c'est des traces de doigts. J'ai aucun pet, aucun. Bon les amis, c'est bon. J'ai mis la carte mère dedans, voilà. Alors comme on peut voir, bon il y a un petit espace ici, mais vous voyez ça fait pas comme d'autres PC où vraiment tu as encore plus d'espace, genre ça. Là ça va, sachant que bon là ça fait vide encore parce que bon là il n'y a pas les, imaginez, là normalement tu es censé avoir des câbles, là tu as la carte graphique de base qui va se positionner ici, il y a la RAM, il y a le SSD qui va se mettre, il y a la ligne ici qui va prendre toute cette place, les câbles ici à mon avis qui vont certainement passer ici dans les trous. Bon voilà, c'est une config quand même qui va tourner à mon avis je pense. Voilà, le Windows je le reçois demain minimum. Et puis le reste de la config, ça sera peut-être pas demain, jeudi c'est férié, donc je sais pas si je vais être livré ou pas, on verra ce que ça donne. Sinon, si c'est pas jeudi, ça serait vendredi, mais pas plus à mon avis. Et puis voilà. Moi, c'est cool en tout cas. Hop, voilà. J'ai fini de monter ça en tout cas. Ça n'a pas été compliqué. Je pense que le reste ne sera pas compliqué. Le truc le plus compliqué et chiant, je pense, ça sera l'alimentation. Mais bon, après, on verra tout ça. Et puis, bon, voilà. Après, c'est quoi ça comme pin? Ça, c'est du... Ça doit pas se brancher sur la carte machine. Ça doit se brancher sur la lime. Ou sur des switches qui viennent se clipser à mon avis. C'est quoi ça? Audio HD. L'audio HD c'est bien dans la... C'est pas dans la lime. Est-ce que je sache?
Ok. Attendez, hein, je regarde, mais... Ah bah ouais, non, c'est pas dans la ligne, mais qu'est-ce qu'ils me le foutent là, alors? Tu me mets un audio HD ici, j'en ai à foutre, moi. C'est pas ici qu'il va, l'audio HD. L'audio HD, il va là. C'est marqué en plus sur la carte mère. Pourquoi ils me la mettent dans la... Ouh. Ouais, être compliqué, je te dis, moi. On n'a pas tout fini de brancher, alors, hein, parce que... Ah bah où, ça? Il y a que le machin au milieu. Bah ouais, bah carrément. Ça, regardez. Ça va, là. Qu'est-ce qu'il me fout, là? Pourquoi il me fout de ça, là? Moi, je vais carrément le passer ici, mon truc, moi. Les câbles. Je vais carrément les passer là. Bon, attendez, je reviens, hein, parce que c'est compliqué avec le téléphone dans la main. Donc, ouais, les amis, ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment zéro pète sur le boîtier. C'est trop bien. Voilà, j'ai été très bien livré par la poste, tout ça. Top achat, voilà. Je trouve que c'est les meilleurs, honnêtement. Hein. Voilà, leur site est quand même bien hein, pour configurer les PC. C'est pas un peu bordélique comme Memory PC et tout ça. Voilà. Le petit aéro cool qui passe bien ici. Franchement, je pense qu'il y a rien à dire pour le moment. On verra après par la suite, mais normalement, ça devrait pas poser de problème par rapport à ça. Voilà. Bon, mais en tout cas, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez en tout cas du boîtier, de la petite config. Donc la config, j'ai la RX 6600 8 Go qui va arriver, qui va s'implanter là. Et puis le R3, voilà, 4000 séries. Voilà, donc vous allez voir hein, sur internet tout ça. Il y a une playlist, hein, comme je vous ai dit, hein, avec le Ryzen 3 4100 et l'RX 6600. Et vous voyez que le combo est magnifique. Hein, vraiment, ça fonctionne hyper bien. Donc, même en ultra sur les jeux, c'est vraiment cool. Donc voilà, les amis, je suis content quand même. J'ai monté ça, j'ai pas stressé, j'ai pas. Ça s'est fait normalement. Donc voilà, comme si je montais des PC tous les jours, quoi, tu vois. Donc voilà. Bon les amis, voilà, là j'ai bien vérifié tout ça, tous les caps sont mis. Ici en fait c'est les caps des boutons ici, tout ça et les couleurs en fait. Donc voilà quoi, désolé pour mes mots, hein, des fois certaines personnes disent mais non mais t'as l'air d'être con, t'es con, tu le fais exprès en fait. Même moi je revois mes vidéos et je me dis mais en fait je suis con, pourquoi c'est débile, pourquoi j'ai dit ça? Et en fait, tout simplement, voilà, parce que enfin voilà, je savais pas, ou enfin voilà. En tout cas, là, j'ai tout mis. J'ai mis avec un bout de scotch parce qu'il y a certains pins qui tenaient pas. Donc, c'était bizarre. Voilà, sinon, j'avais juste besoin du power. En fait, c'est les boutons qui sont ici. Il y avait le reset, le power. Et puis le LED plus et le LED moins, en fait, c'est parce que ici, ça va s'allumer sur le bouton, je crois. Il me semble. Donc voilà en fait. Donc ce petit câble là il sert à aller ici. Et puis voilà. Sinon là j'attends le reste de ma config. Petite information parce qu'on se retrouve le jour d'après. J'ai commandé 2 ventilateurs les amis supplémentaires. Que bon, je vais mettre ici. Donc voilà, donc c'est du 120 mm. Et ici c'est du 140. Pour ceux qui veulent savoir, c'est gros quand même là. Ici c'est un 120. Donc en fait... Je me suis trompé, ici c'est l'air qui ressort, hein, donc l'air elle va ressortir par là, et l'air va être aspiré par les 2 ventilateurs, ici les 2 gros, hein, voilà. Et ici là, voilà, j'ai racheté sur Amazon 2 ventilateurs, voilà, donc des RGB en plus, hein, multicolores et tout ça, ça va être magnifique. Et ça va être des ventilateurs qui vont extraire la chaleur, donc comme celui-ci en fait, la chaleur elle va ressortir par là, donc la chaleur elle va ressortir par le dessus et elle va ressortir par derrière. Voilà, et les 2 gros à l'avant vont aspirer l'air de frais, enfin voilà, pour que après ça se transforme en air chaud et puis que l'air chaud s'éjecte, voilà. J'ai pas pris de trucs pour aspirer parce que je me suis dit quand même que les 2 gros allaient faire quand même le taf et que bah, si ça aspire trop l'air, bah, ce ventilateur, bah, j'aurais peur en fait qu'il serait pas nécessaire, enfin qu'il serait pas suffisant en fait pour, extraire la totalité de la chaleur en fait. Il y aura vraiment trop d'air chaud ici puis ça aura du mal à tout sortir. Donc j'ai préféré prendre carrément
deux extracteurs ici de chaleur, comme ça au moins il y a une bonne aération. Et ici ça aspire bien la chaleur, enfin le frais, donc voilà, et puis c'est du 140, donc c'est bon, la taille c'est bon. Après j'aurais pu mettre un extracteur et un truc qu'aspire le frais, mais bon c'est les deux à côté, donc ça se trouve que ça va aspirer la chaleur de l'autre, enfin bref. Donc bon voilà. Cool. Le ventilateur ici qui aspire l'air frais, ça aspire aussi à ce niveau-là, donc en dessous. Donc bon, c'est parfait, ça aide aussi bien. Donc voilà, j'ai pas dit d'autres conneries parce que je me suis revu hein, dans la vidéo et puis je venais de me réveiller, donc voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Alors que pourtant c'était évident. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Les câbles là ici, j'ai dit que c'était multicolore, mais ils sont quasiment tous multicolores, ceux-là. Ici, bah, celui-là, j'ai dit que j'allais l'enlever, que j'allais le remettre ici. Sinon, non, je trouve que c'est bon, la config est carrée, hein. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, hein. Voilà, on va voir ce que ça donne pour le suite de la commande. Mais ouais, deux petits ventilateurs qui vont se rajouter, donc très content. Là, on va vraiment avoir une config énorme. Clairement, ça va être le cas de le dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventilateurs au total. Parce que bah, y a celui-là aussi. Je pense qu'au niveau d'airflow, on va être tranquille, hein. Il n'y aura pas de problème. Surtout que c'est un Ryzen 3, ça chauffe pas énormément. La carte graphique, elle est puissante, mais il y a deux fans. Il y a deux ventilateurs, donc ça va sortir. Là, il y a 3 extracteurs de chaleur. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça, je pense. Donc là, en termes surtout que Aerocool hein, sont assez mal réputés pour leur ventilateur. Hein. Souvent, ils en mettent très très peu. Des fois, ils en mettent que un. Donc bon, voilà quoi, c'est pas énorme. Là, en l'occurrence, je suis sur un boîtier Aerocool quand même assez haut de gamme pour un Aerocool. Donc, il y a quand même beaucoup de ventilateurs, sachant que c'est le dernier, celui-là. Donc voilà, je pense qu'ils ont revu un peu leurs défauts de leur ancien boîtier qui était quand même très critiqué. Donc voilà. Donc bon, voilà, très bon boîtier. Voilà, c'est plutôt cool pour la. Ok, donc il y a bien l'étiquette comme quoi que c'était top achat. Je vous la montre pas parce qu'il y a l'adresse, il y a tout dessus. Ok, oh, ok, donc il y a du papier. Et là, je vois déjà une petite carte graphique, les gars. Ah, les barrettes de RAM. Incroyable. Oh, oh putain, merde. J'ai tapé la lumière au-dessus. Ah putain, la classe. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ça doit être la lime. Ouais, c'est la lime. Ok, je crois que c'est la lime la plus lourde hein, dans le poids. Alors, on en a le petit SSD. Voilà. Donc, il n'était pas très cher. Hein. C'est parce que il est un petit peu moins rapide que les autres, mais c'est quand même un NVMe. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, c'est un 500 Go. J'ai fait avec hein, pendant plus de 6 mois et honnêtement 500 Go c'est quand même bien, c'est quand même correct. Surtout que dans un PC tu peux un peu tout modifier. Donc l'avantage c'est que si je veux rajouter du stockage, que ce soit même pas forcément un SSD mais un HDD, je peux, tu vois. Bon, alors la RAM. La RAM, j'ai pris la même RAM que l'alimentation. Donc c'est de la Textorm. Voilà, donc de la bonne RAM quand même. En K16 3200 MHz 2x8 voilà, donc clairement les amis c'est vraiment de la bonne RAM et c'est pas de la verte hein, comme vous voyez, donc honnêtement voilà c'est de la bonne RAM. Voilà, j'aurais pu prendre la Kingston Fury, tout ça, elle était au même prix, mais voilà, franchement je me suis dit bon, j'ai pris une Alim Textom. D'ailleurs packaging de la lime sympa, voilà, vraiment sympa. Alors je tiens à préciser que l'Alim en fait c'est vraiment une bonne Alim dans le sens où elle respecte toutes les normes en fait. Elle est protégée contre les surtensions, contre les basses tensions. Quand la foudre tape à côté de chez toi, en tout cas elle est protégée pour ça, pour les coupures de courant. Donc c'est vraiment quand même une très bonne Alim. T'es vraiment bien, ton PC va être en tout cas en bonne sécurité en fait grâce à ça, à toutes ces normes qui rentrent en compte. Puis après il y a plein d'autres normes aussi. Là j'ai vraiment pris une très bonne Alim avec toutes les protections possibles
Voilà, par rapport à ça. Donc voilà, c'était une petite aparté par rapport à la lime. Alors attendez, hop, parce que c'est quand même lourd une Alim, hein. Donc voilà, 80 plus bronze, une Alim, voilà. Et voilà, la petite et la magnifique d'ailleurs, carte graphique qui, je vais pas vous mentir, arrive, le packaging en tout cas arrive en très 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 bon état. Et ça je l'ai toujours dit. Donc en tout cas du côté de Top Achat, en tout cas, voilà, c'est vraiment, t'es vraiment, voilà, c'est en bon état. Voilà, tout ça est en bon état. Alors c'est vrai que je prenais pas l'habitude de bien cadrer. Je vais essayer de bien cadrer, mais bon, en même temps, je suis tellement pressé de découvrir ça que voilà. Hein. C'est un peu, un petit peu stressant. Enfin pas stressant, mais ouais, je suis content quoi. Je suis content. J'attendais ça depuis longtemps. Je me bats à vendre mon ancien PC. Pendant plusieurs temps. Je l'ai enfin vendu. Ça fait au moins un mois Enfin, ça fait peut-être pas un mois, mais ça fait bien 3 semaines que j'essaye de le vendre. Ton colis, il arrive un peu en retard. Oh là là, honnêtement, c'était très lent. Très, 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 très lent. Et là, franchement, honnêtement, je me suis mis vers la fenêtre de la cuisine. Justement, je vais vite fait filmer tout ça. Je sais pas si je le mettrai en vidéo. Et je me suis dit, il va arriver. Et là, je vois quoi? Le facteur qui met son clignotant à droite et qui arrive. C'était exactement le même que la fois dernière. C'est ça qui est marrant. Donc voilà. Mais bon. L'important, c'est quand même que... Bon, nique sa mère. Attendez, je vous reprends une fois que j'ai déballé. Parce que là, ça va être compliqué avec le téléphone à la main. Donc voilà. Puis après, on passera à l'installation. Bon, les gars. La petite RX 6600. Ouh. Ok. Alors, je la pensais quand même plus petite. Est-ce que c'est un bon signe? Franchement, ouais, parce que le boîtier, je sais à quoi m'attendre. Oh. Attendez, je crois qu'on a une beauté, les amis. Parce que là, j'ai vraiment pris un design incroyable. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est beau, merde. Ah là là. Les amis, voilà, la petite RX 6600 10 Go. Ah là 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 là. Ah, elle claque, hein. Ah, elle claque vraiment. Ah ouais. Les amis, elle est assez grosse quand même, hein. Je la pensais plus petite, elle est assez grosse, hein. Waouh, 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 waouh. En très bon état, la backplate est incroyable, hein. Le design est incroyable quand même. J'ai vraiment, vraiment voulu prendre celle-là parce qu'elle a vraiment cette petite touche un peu gamer, un peu, tu sais, elle fait un peu, tu sais, elle a une gueule un peu, tu sais, dur à cuire quoi le machin. Masterclass. Je vais aller chercher des tournevis parce que j'en aurai sûrement besoin pour l'attacher, pour la visser, tout ça. Donc on va déjà installer le SSD, la RAM et la carte graphique et après on passera à l'alimentation pour alimenter tout simplement le PC. Oui, c'est celui-là que je vous disais. Lui. Je le vois pas sur la lime. Hein. Donc ça m'inquiète un peu quoi. Pourtant, elle était compatible avec la carte mère. Hein, donc, alors, est-ce que ça ne se branche pas, cette partie, justement, ou est-ce que... Parfois, j'ai envie de m'enculer parce que je stresse pour rien. C'est un truc de dingue. Mais l'alimentation, les gars, c'est le truc qui me fait à chaque fois le plus peur. Parce qu'à chaque fois, j'ai peur que ce soit pas compatible, mais... Oh Seigneur Dieu, j'ai pris je sais pas combien de fois, même si bon, voilà quoi. Pour que c'était bon, mais c'est bon. Oh non, on me refait pas ça, hein, d'accord? La carte graphique, bon déjà que voilà. Non merci. Oh là là, bon je déballe la carte graphique et puis je vous dis après. Putain, faut que je me remette de mes émotions. Bon les gars, je suis allé chercher, je suis allé chercher aussi
tout ce qui est visseuse, tout ça. On va déjà installer le SSD au tout début, hein, parce que voilà quoi, c'est assez important. Une fois que tout est installé, je reviens vers vous, comme ça je vous montre un peu ce que ça donne dans le PC. Bon les gars, voilà. Il manque plus que l'alimentation, tout relié et allumé après, voilà. Donc premier point, alors ok, cool, ça c'est bien monté, ça a été. Juste par contre pour la carte graphique, alors j'ai pas, alors peut-être que j'ai pas fait attention ou voilà, ou que j'ai pas cherché bien loin, mais bon, j'avais pas vu de vis fournie avec pour en fait fixer la carte graphique ici. Du coup j'ai pris une vis du boîtier, hein, j'en ai encore plein, hein, j'ai ça, hein, donc je sais pas où les mettre. Voilà, et du coup j'en ai mis une là, bon c'est une noire, bon ça se voit pas, ça se voit, c'est avec la couleur du boîtier, donc voilà. Bon là hier j'ai fait l'erreur d'enlever ça aussi. C'est irréversible, hein. Mais bon, tant pis, hein, ça fera de la réaction, tiens. C'est pas grave, et puis c'est derrière, ça se voit pas, c'est pas le but, hein. Bon, c'est pas grave, ça fera de la réaction. Puis sinon, bah, je les ai encore les plaques. Je vais essayer de retrouver quelque chose pour essayer d'y refixer. Je vais trouver peut-être, hein, on verra. Voilà la carte graphique en tout cas. Est-ce que les câbles en bas ça bloque pas un peu pour... Ouais, non. Donc voilà l'installation de la carte graphique. Donc voilà, elle tient, il n'y a pas de problème. La RAM, bah voilà, elle est installée. Comme vous pouvez voir, voilà. Donc bon, elle n'est pas RGB, elle n'est pas... Mais en tout cas, elle est installée. Donc la même RAM, donc c'est de la TX Storm, donc de la même marque que la Lime. Voilà. J'ai mis le SSD, voilà. Alors la vis, effectivement, c'est chiant quand tu as une carte mère assez bas de gamme quand même, on va pas se mentir, hein. T'as pas l'espèce de petite languette qui se resserre, du coup c'est avec une vis. Et la vis, bon, heureusement que j'ai un tournevis aimanté, hein. Parce que voilà quoi, c'est un peu chiant sinon. Mais le SSD est correctement installé, la RAM est bien installée, bien clipsée. La carte graphique est dans son logement. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça, on enlèvera ça après ou même maintenant, tiens. Non, après, on verra. On verra, parce que si on y retourne et qu'on met des trucs dedans et qu'on abîme... Bon, voilà. On va faire attention quand même. Je verrai si je remettrai pas une autre vis là pour encore plus la maintenir. On verra. Ok, donc ça c'est bon. Bon, il n'y a plus qu'à l'alimentation. Et puis normalement, je pense que tout est bon en réalité sur le PC. Là, il n'y a pas de problème. J'ai pas eu de problème encore. En tout cas, je le trouve quand même très joli, hein. Voilà, on verra avec le RGB tout à l'heure. Mais voilà, alors le ventilateur ici, j'ai pas trouvé de fiche RGB pour alimenter le RGB. Ils sont alimentés, mais seulement par... Alors est-ce que c'est... il va quand même s'éclairer en RGB, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai pas les pins pour du RGB en plus. J'ai les pins pour 2 ventilateurs en plus, mais pas pour le RGB. Bon, écoutez, hein, il y a ceux-là qui sont alimentés en RGB. Bon, voilà, écoutez, hein, ceux-là, ils vont faire ils vont faire leur job, hein, office de ventilateur, hein. Bon, après, voilà, pas des RGB, mais bon, on verra en tout cas ce que ça rendra après. Je passe à l'alimentation et je retrouverai après la partie la plus chiante. C'est parti. Bon, les gars, est-ce que la lime ne serait pas posée, hein? Elle est posée. Voilà, je l'ai vissée, elle tient dans son machin. J'ai bien mis le ventilateur vers le bas. Faites très attention à ça, parce que si vous mettez le ventilateur vers le haut, la chaleur de l'alimentation va aller dans le boîtier, là où il y a le processeur, la carte graphique, et déjà que ces composants là vont chauffer de base. Si on peut éviter qu'ils chauffent encore plus parce que l'air de l'alimentation va dans le boîtier, autant que l'alimentation rejette directement à l'extérieur, qu'elle soit vraiment à part, qu'elle ait sa propre ventilation, voilà. Clairement, hein. Puis surtout que vraiment, si on le met en haut, voilà, ça va carrément directement y rejeter dans la carte graphique, hein. C'est pas le but, hein, clairement. Bon, voilà. En tout cas, il y a des petits trous aussi pour la carte graphique, voilà, pour qu'elle soit quand même aérée. Voilà, c'est quand même sympa. Bon, maintenant, cam management, les amis, c'est le plus chiant. Bon, je vais pas vous mentir que bon, on me le vendrait avec un câble management de merde. Bon, je vais râler, hein. Mais honnêtement, là, c'est mon propre PC je me le monte moi-même. Et honnêtement, je vais pas vous mentir que voilà, cam management, je m'en fous un petit peu. Voilà quoi. Ok, peut-être qu'un chien ne trouverait pas ses petits, mais bon, voilà quoi. Bon, on va essayer de faire quand même un truc sympa, mais bon,
je vous tiens au courant en tout cas. Bon voilà les amis, bon effectivement le problème d'une alimentation non modulaire c'est qu'il y a des câbles qui traînent et que d'une modulaire en fait tu peux les enlever. Donc là en fait j'ai 2 fiches de PCI Express pour la carte graphique et bah là je suis obligé d'en laisser traîner une parce que tout simplement que voilà, j'en ai besoin que une. Pareil pour celle d'en haut là pour le CPU, c'est exactement pareil, il y en a une qui traîne, voilà. Parce que certaines cartes à mon avis graphiques, des fois tu peux en mettre 2 donc tu en as besoin de 2, enfin voilà quoi. Du coup il y en a une qui traîne. Bon, c'est pas très grave, ça se voit pas trop en tout cas. C'est l'important. Donc voilà, l'important c'est que ça se voit pas trop, hein, que ça soit pas non plus moche. Donc voilà, mais en réalité, bon, voilà, hein, là il est complet. Il n'y a plus que derrière à faire un petit cam management vite fait. Et en tout cas, voilà, vérifier si tout est branché. Là, je pense qu'il n'y a rien à brancher ici. J'ai pas vu de fiches branchées. J'ai beaucoup de fiches HDD, tout ça, que j'ai pas relié parce que ça, j'ai pas de HDD. J'ai un SSD qui est là d'ailleurs. Donc voilà, quoi, ça me sert pas trop à grand chose. Bon bah voilà, je vais faire un petit cam management derrière. J'ai un peu resserré tout ça et puis après on va tester tout ça hein, pour voir si déjà il fonctionne. Et puis, déjà ça, puis après on voit tout après. Bon les gars, voilà le PC. Je vous montre. Hein. Donc là, j'ai pas encore Windows. Je suis dans le BIOS, faut l'installer. Mais voilà ce que ça donne en tout cas. Avec les deux ventilos à l'avant éclairés. Normalement ils sont éclairés, mais vu que c'est une carte graphique bas de gamme, j'ai pas le rétroéclairage d'afficher en fait parce qu'ils sont pas assez. Enfin ils tournent, mais il n'y a pas de RGB en fait. Je peux pas en rajouter. Quoi. En fait il faudrait que j'ai des ventilos avec le RGB sur la lime. Alors que là en fait c'est 2 câbles RGB et ALIM. Donc en fait je peux pas tout mettre. Mais ouais non sinon il est pas mal. Hein. Bon puis il n'y a pas besoin, ça fait. T'as l'impression que c'est RGB en fait ça. Alors que non. Avec la belle carte graphique là, bien vénère. 8 Go. On va voir ce que ça donne, hein. Faut aller dans le. Plus qu'à installer Windows quoi. Une clé de bootage. Donc. Voilà. Avec le petit liseré ici, j'avais pas vu. Parce qu'il y a une entrée d'air aussi en dessous. Il y a un petit liseré bleu. Vraiment pas mal. Hein. Les connectivités. 2 USB, 3 USB à l'avant. Il y en a 6 à l'arrière. 2 en bas et 2 ici là. Donc 6, 7, 8, 9. 9 USB, donc il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Un port HDMI ici, un autre ici. Ça c'est des autres ports ça. Des ports DV je crois, ou je sais plus. Ici aussi. Enfin il y a de quoi faire hein, sur la carte graphique. Donc, pas mal.